Vous avez peut-être été attiré par le titre de cette vidéo. Hélas, l'indicateur parfait, l'indicateur trop efficace n'existe pas. C'est un miroir aux alouettes et parfois une petite arnaque. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier un problème peu connu qui s'appelle le curve fitting. Nous allons parler des indicateurs qui repeignent. Alors, ce n'est pas un cours ni une vidéo sur la coiffure, mais sur des indicateurs et des stratégies des robots qui peuvent vous tromper et vous jouer des tours. Il s'agit d'indicateurs ou de signaux qui changent au cours du temps lorsque les nouvelles barres s'affichent. Et en général, ces indicateurs ou ces signaux sont trop parfaits. Vous les regardez, vous dites « Waouh, c'est super, ils détectent vraiment les plus bas, les plus hauts exactement. Ça paraît trop beau. » Mais ces indicateurs et ces signaux sont trompeurs. Nous allons voir ça tout de suite. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc nous voici sur un graphique très simple. On a les prix, un indicateur, et sur les prix, j'ai placé des flèches exactement au plus bas et au plus haut. Voilà. Donc j'ai pas trouvé dans TradingView d'indicateur qui repeigne. J'en avais trouvé sur MetaTrader et je vous montrerai ça tout à l'heure. J'avais écrit un article il y a longtemps là-dessus. Donc j'ai simulé un indicateur qui montrerait exactement les plus hauts et les plus bas. Et donc si jamais vous tombez sur un indicateur comme ça qui a l'air vraiment trop parfait, un indicateur ou un robot avec des signaux qui montre vraiment le point de retournement, alors soit sur la bougie de retournement, soit avant, et qui paraît vraiment trop beau parce que les signaux apparaissent exactement là où il fallait acheter. On ne pouvait pas faire mieux. Acheter avant c'était trop tôt, acheter après c'était trop tard. Les signaux d'achat sont exactement au bon moment. Et donc là, c'est un indice, ça doit vous titiller, c'est probablement un indicateur ou une stratégie qui repeint. Alors comment ça se passe le fait qu'on repeigne? Mais en fait, dans un indicateur, j'ai mis le Fisher Transform, la courbe qui est dans le passé ne change pas quand il y a de nouvelles bougies ou barres qui apparaissent. Là, je suis en 1 minute. La seule chose qui peut changer, c'est quand la bougie est en cours de construction, la dernière bougie n'est pas encore clôturée, comme là, on la voit bouger. Les courbes de l'indicateur sur ce point-là, donc à la verticale de la bougie qui n'est pas encore terminée, changent. Donc là, on a vu qu'elles se resserraient, que les deux courbes de l'indicateur se resserraient. Et là, ça va peut-être passer de l'autre côté. Voilà. Il faut avoir de bons yeux. Mais tout ce qui est avant ne change pas. Voilà, là on l'a vu passer en direct de l'autre côté. La bougie rouge est terminée et on en commence une nouvelle. Et tout ce qui est avant, donc notamment ce croisement-là, eh bien, ça ne bouge pas. Les indicateurs qui repeignent, en fait, pour les repérer, vous allez vous mettre en 1 minute. Vous allez prendre une capture d'écran de l'indicateur et des prix. Vous allez attendre quelques minutes, alors il faut qu'il y ait des reversals, c'est-à-dire des renversements de tendance, des changements de tendance pour que ce soit significatif. Donc vous allez attendre quelques minutes, le temps que les prix s'inversent, qu'il y ait une tendance baissière qui enchaîne après une tendance haussière ou inversement. Vous allez faire une nouvelle capture d'écran et vous allez comparer la forme de l'indicateur dans le passé sur les deux images. Et si l'indicateur repeint, les formes dans le passé ont changé. Et du coup, il est facile après, dans le code de l'indicateur, de repérer le plus bas. Si par exemple on fait un calcul sur les bougies et on cherche le plus bas, quand on est à ce niveau-là, sur cette bougie-là, le plus bas c'est ici. Quand on est ici, le plus bas c'est ici. Et quand on est ici, le plus bas c'est toujours celui-ci. Donc on sait placer le signal d'achat au plus bas. Dans un indicateur normal qui ne repeint pas, on calcule la valeur de l'indicateur à partir de la nouvelle barre ou de la nouvelle bougie. Et le calcul est fait par récurrence. L'indicateur à ce niveau-là, il est fait en prenant en compte cette bougie-là. La valeur de l'indicateur à ce niveau-là, elle est calculée à partir de cette bougie-là et des autres dans le passé. Mais pas l'inverse, c'est-à-dire on ne calcule pas la valeur de l'indicateur à ce niveau-là en fonction des barres qui sont dans le futur, qui sont après elle. Donc quand on est à ce niveau-là, par exemple, le calcul de la valeur de l'indicateur sur cette barre-là, avec la flèche, il n'est pas fait en prenant en compte les barres qui sont après. Sinon, quand il y a de nouvelles barres, cela change la valeur de l'indicateur à ce niveau-là.
D'accord? Donc, quand une nouvelle barre apparaît dans un indicateur normal, la seule valeur de l'indicateur qui change, c'est la dernière, pas les précédentes. Un indicateur qui repeint, lui, il va calculer les valeurs dans le passé, les valeurs de l'indicateur dans le passé, en prenant en compte les barres, enfin les prix qui viennent après cette date. Du coup, les valeurs de l'indicateur changent et on peut facilement localiser les plus hauts, les plus bas, enfin tout ce qu'on veut. Donc quand les signaux sont trop beaux, ou quand un indicateur semble vous donner des signaux d'entrée et de sortie trop beaux, c'est très suspicieux. Il faut valider par la méthode que je vais vous expliquer. Il faut valider si l'indicateur repeint ou pas. Donc je répète cette méthode. On fait une capture d'écran de l'indicateur en unité de temps 1 minute. On attend plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes pour qu'il y ait un reversal. On fait une nouvelle capture d'écran et on compare les courbes de l'indicateur dans le passé pour voir si elles ont changé. Voilà, dans ma longue pérégrination de recherche d'indicateurs entre guillemets parfaits, super efficaces, trop efficaces, eh bien je me suis fait avoir 2-3 fois et je suis tombé sur des indicateurs qui me semblaient vraiment extraordinaires. Donc première réaction, super, ça y est, j'ai trouvé l'indicateur idéal, génial, excitation, et puis après, au bout de quelques heures ou de 2 ou 3 jours, on se rend compte que l'indicateur repeint. Donc c'est assez frustrant. Alors j'avais écrit un article sur ce sujet. C'était l'indicateur qui s'appelait à l'époque FXFish et c'était sur MetaTrader, il me semble. Voilà, donc j'avais fait la capture d'écran de l'indicateur. Voilà, donc les cours étaient comme ça. Et j'avais fait la capture d'écran après. Donc si on repère, là on était sur cette barre-là, qui est devenue celle-ci, et après il y a eu ces barres-là. Et on voit que avant la barre, l'indicateur était positif, enfin à la limite 0, il était légèrement positif. Il est repassé sous le 0. D'ailleurs, il n'y avait pas de barre rouge là. Et après, on voit que sur l'espèce de doji là, qui est au milieu, celui-ci, voilà, celui-ci, l'indicateur, il est franchement négatif à ce niveau-là. On vérifie que c'est pas un effet d'échelle. La bosse qui est ici, elle a la même taille. On voit qu'il y a une bosse après négative, un peu plus petite, et là, elle est franchement plus petite, enfin plus négative, donc plus grande en fait. Et on repasse pas au-dessus du 0. On est franchement négatif et on redescend. Voilà un indicateur qui repeint. Quand il y a eu les bougies suivantes, les valeurs de l'indicateur dans le passé ont été modifiées. Quand il y a eu les nouvelles bougies, les valeurs de l'indicateur dans le passé ont été modifiées. Alors, dans la tromperie, c'est un peu trompeur parce que eh bien, cette bosse-là, elle n'a pas changé. Il faut vraiment qu'il y ait un décalage, un reversal, comme la grande bougie rouge, là, pour que ça influe suffisamment pour que le passé soit modifié. Mais du coup, ça trompe au niveau des signaux. Donc bon, là, il n'y a pas de signaux sur les prix, mais c'est trompeur. Et on peut passer, quand on est débutant, on peut passer pas mal de temps, perdre pas mal de temps à essayer d'exploiter de tels indicateurs. Et après, on est vraiment déçu. Donc, comment reconnaître ces indicateurs? Les signaux qu'ils donnent sont vraiment trop bons. Ils sont pile poil au moment où il fallait acheter, vraiment au plus bas. Il n'y a pas de décalage, c'est idéal. On a l'impression d'avoir trouvé le Graal. Donc on est super excité. Et quelques heures, quelques jours après, on se rend compte que c'était pas bon parce que on le voit se modifier. Si vous tradez en end of day, bien vous pouvez mettre plusieurs jours à vous en rendre compte. C'est pour ça que si vous pouvez tester l'indicateur sur du 1 minute, vous vous en rendrez compte beaucoup plus vite. Alors bien sûr, les indicateurs de la formation Gabi ne repeignent pas. Ils sont basés uniquement sur les barres du passé. C'est pour ça que parfois il y a un petit peu de retard, puisque jusqu'à maintenant on ne peut pas prédire l'avenir. Donc il y a un petit peu de retard. On voit les tendances s'établir et on suit les tendances. Point d'indicateur parfait. L'indicateur parfait, l'indicateur trop efficace, ça n'existe pas. On est forcément avec du retard sur les indicateurs. Et c'est pour ça qu'on va chercher les mouvements avec du fort momentum pour entrer dans une tendance haussière ou une tendance baissière établie et pas entrer à un moment où on ne sait pas ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire dans un moment de stagnation où on a presque autant de chances que ça parte d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.
que cela vous fera gagner du temps, que vous n'en perdrez pas à avoir de faux espoirs sur un indicateur qui semble trop parfait. Je me suis fait avoir 3 fois. Si vous voulez vraiment progresser et avoir de bons indicateurs, je vous donne rendez-vous dans la formation Gabi, où les indicateurs sont garantis sans repaint, mais ils exploitent d'autres techniques comme l'analyse des phases et de la fractalité du marché pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres traders, tout en ayant un système d'indicateurs visuellement simple. Si vous savez repérer qu'un indicateur est au-dessus ou dessous d'une ligne, qu'il est vert ou rouge, eh bien vous avez tout pour pouvoir bien trader ou bien investir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.